bonjour, chers entrepreneurs de Manfred Magog. Je me présente Marie-Josée Cornet pour la Chambre de commerce. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le bonheur encore d'accueillir Gracia Deab pour une autre entrevue. Gracia a fait ses études en gestion, en économie de la santé et audit interne en Belgique. En tant que passionnée de l'économie et de la santé, elle a déployé sa carrière dans l'industrie de la santé et des assurances en Belgique, en tant que directeur financier, ressources humaines et administration. Bien sûr que la gestion générale, la gestion du changement, la restructuration, la gestion des crises font partie des grands défis qu'elle a relevés, et ceci au cours de ses différents mandats, tant dans les organisations à but lucratif et à but non lucratif, de petite taille à de très grande taille. Elle a aussi tenu des positions dans de nombreux conseils d'administration en Belgique pendant plusieurs années. Elle est déménagée avec nous. Elle est déménagée au Canada en juillet 2013 et elle s'est installée dans notre merveilleuse région de Magog. Et elle travaille depuis 5 ans chez Global Excel en tant que directrice de gestion de cas. Alors, bonjour, Gracia. Bonjour Marie-Josée, comment ça va bien? Ça va toujours bien dans ce confinement? Mais oui, hein, on doit être créatif et rester positif, c'est ça. Oui, tout à fait. Exactement. Alors aujourd'hui, Gracia, j'aimerais beaucoup qu'on traverse le thème de la gestion du stress et de l'anxiété. Et je fais dans un premier temps un petit abord dans le sens que, surtout cette semaine, en ce qui me concerne, moi, à la Chambre, j'ai eu beaucoup d'appels vraiment d'entrepreneurs là, où j'ai commencé à sentir pour la première fois cette semaine que là, il y avait un stress qui commençait à embarquer psychologique au niveau une certaine déprime même. Il y a des entrepreneurs qui ont des entreprises qui ne cadrent pas dans aucun programme gouvernemental. Ou s'ils cadrent dans un, il leur manque quelque chose, peut-être qu'ils pourraient aller vers l'autre. Il y en a qui n'ont pas encore vraiment trouvé un programme à point par rapport aux exercices ou aux produits qu'ils offrent ou dans lequel ils performent. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Puis je me suis dit, OK, là, on commence à voir, on s'en était déjà parlé, Cassia, on commence déjà à voir un peu le problème qu'on ne voulait pas avoir. Déjà qu'on avait le confinement et tout ce changement de travail dans le télétravail, bon. Puis on se disait, on espère qu'à un moment donné, ça va finir le confinement parce que l'aspect psychologique de l'humain va être touché dans son stress et probablement même va faire créer de l'anxiété chez certains qui n'avaient jamais connu ça de leur vie. Exactement. Alors, je me dis que dans un temps comme on vit en ce moment, qui peut créer un cas de stress là, à l'extrême, tu sais, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, Gracia, quand on a le sentiment, parce que c'est un sentiment, tu sais, que tout le ciel est en train de nous descendre sur la tête ou qu'on est en train de perdre pied. Oui. Je sais que tu vas nous l'exposer dans plusieurs points, mais j'aimerais vraiment que tu fasses ça pour nous, pour ces entrepreneurs, là, de faire le tour de justement comment on peut faire quand on a ce sentiment-là de ne pas rentrer peut-être dans ce trou-là. Exactement, et c'est tout à fait correct, Marie-Josée. La crise, ce n'est pas une crise assez courte, ça dure et on ne voit pas encore vraiment la fin. Ce qui est atypique à d'autres crises. Et en fait, les crises, ça a été de tous les temps, même dans la préhistoire. Quand on avait le stress, c'était vraiment dans une situation de danger. Alors à ce moment-là, on avait le focus, on entrait dans le mode de survie et on décidait, je vais rester et me battre ou je m'enfuis et je cours. Mais c'était une période très courte dans laquelle on avait un très grand focus. Notre corps, à ce moment-là, se met en autodéfense et ça va fonctionner aussi seulement dans une période très courte. Maintenant, dans la crise de Covid, ça dure et on ne voit pas la fin de la crise. Et c'est tout à fait correct. On commence à sentir chez les gens que ça commence à peser. Comment est-ce que je peux rester positif? Comment est-ce que je peux rester résilient à tout ça et rester créatif? Alors, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, il y a les émotions qui entrent.
quand les émotions entrent, très souvent, ben, le common sense ou la sagesse, ça part, ça n'a plus de place. Et c'est tout à fait humain et normal quand on a les émotions. Et c'est bien de les reconnaître et de les admettre, mais il ne faut pas rester là-dedans. C'est pourquoi que c'est bien d'en parler quand même un peu et de donner des petits outils, comment on peut sortir des premières émotions qu'on ressent et que parfois pour certains entrepreneurs qui sont déjà assez entrepreneuriales, qui n'ont pas peur de risque, qui maintenant sont quand même mis au défi dans un degré qui est un peu imprévu et non vu. Alors, comme le disait Aristide, quand on a et ça fait déjà pas mal de temps, n'est-ce pas? Quand on a nos vertus qui sont mises à les extrêmes, c'est jamais bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans cette crise? Il y a des gens qui disent, mais c'est pas si grave, tu vois, ça va passer. Alors là, à ce moment-là, on ne va pas voir les dangers. D'autre part, il y a les gens qui restent dans la négativité, le stress, qui ne voient que les problèmes, mais à ce moment-là, tu ne vas pas voir les solutions non plus. Alors, les deux réactions extrêmes vont avoir un coût sur votre entreprise, ça va déterminer vos décisions et la qualité de vos décisions. Alors, c'est vraiment clé de tenir. Il y a quelque chose qui m'est resté en tête. Mon prof d'histoire nous racontait peut-être vous vous rappelez, de Marc Aurèle en Rome. Oui, tout à Ben, fait. les empereurs en Rome vivaient tout le temps dans la crise et le stress parce qu'ils se suicidaient, ils se tuaient entre eux, ils se trahissaient tout le temps. Et Marc Aurèle disait, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses telles qu'elles sont, donnez-moi la force, ce que je peux et ce que je devrais changer, et troisièmement, donne-moi la sagesse d'identifier ces deux choses-là et de pouvoir les séparer. Et c'est ça qui me reste toujours en tête. Et pour pouvoir faire cela, la première chose qu'il faut faire, et je vais vous donner à peu près 7 points, et c'est très facile à les retenir. Tout d'abord, le calme. Tant que les émotions sont dans vous, dans votre tête, votre stress est là, vous sautez par tous les côtés, vous n'allez pas pouvoir prendre le recul, vous n'allez pas pouvoir prendre des décisions de qualité. Alors, prenez du recul, regardez les faits. Il y a plein de nouvelles, plein d'infos et de mauvaises infos et de bonnes infos sur les réseaux sociaux. Vraiment, sélectionnez bien et regardez les faits. Alors, mettez tout en perspective. Je sais, c'est facilement dit, et surtout maintenant, quand on voit, comme tu le dis très bien, comme le ciel vous tombe sur la tête, mais c'est seulement les faits qui vont vous aider à prendre vos décisions. Deuxièmement, quand vous entrez dans le calme, vous allez prendre un meilleur focus, vous allez prendre de meilleures décisions et votre confiance va s'augmenter. Alors, vos gens qui vous regardent en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, vous donnez l'exemple. Alors, quand il y a un chef d'entreprise qui est calme, automatiquement, les gens vont être beaucoup plus rassurés. Alors, je vais en revenir et je vais le répéter plusieurs fois, la communication est aussi clé là-dedans. Alors, en tant qu'entrepreneur, vous allez communiquer aussi vos angoisses, vous avez des soucis, partagez-les avec vos gens, soyez transparents là-dedans, mais partagez aussi vos plans. Dites, ça va être dur. Oui, ça va faire de la peine, mais on va tout faire ce qui est nécessaire pour pouvoir traverser cette période difficile. Alors, c'est une communication à nouveau pointue, répétitive, et ça doit être aussi relevant. Quand vous communiquez aussi, c'est aussi chouette ou très productif, si je peux le dire comme ça en termes économiques, de collaborer. Et sur deux aspects, deux terrains. Utilisez les ressources que vous avez dans votre compagnie. L'autre jour, j'avais déjà mentionné brièvement que vous avez toute une richesse dans votre entreprise. Vous avez des gens qui sont passionnés. Quand vous allez les impliquer
dans vos décisions, dans vos plans d'action, vos décisions, même s'ils sont très difficiles, vont être beaucoup mieux portées par, par vos équipes. Deuxièmement, il pourrait vraiment vous surprendre qu'ils apporteraient même les décisions difficiles eux-mêmes. Puis aussi, dans la collaboration, regardez à l'externe. Il y a la Chambre de commerce. Les entrepreneurs ne sont pas seuls. Vous faites des très beaux initiatives pour soutenir les entrepreneurs. Ben, ça ne sert à rien de rester en tant qu'entrepreneur dans votre petit coin. Il y a peut-être des collègues, des partenaires possibles ou potentiels, même dans la concurrence. Si vous joignez les forces, cette crise nous force et nous oblige d'être créatifs et de regarder au-delà. Alors, ça, c'est tout ce qui est collaboration. En plus, en tant qu'entreprise, vous êtes dans une communauté. On peut aussi se poser la question, comment est-ce que je peux faire la différence en tant qu'entreprise, en tant qu'individu? Il y a plein de très beaux initiatives. Il y a les grandes compagnies qui, bien sûr, ont beaucoup plus de ressources, mais il y a aussi sur la petite échelle. Par exemple, maintenant, pendant la période de confinement, on voit que le taux de conflits à la maison et d'agression dans les ménages augmente, ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Ben, il y a des bureaux d'avocats qui se mettent bénévoles ou qui offrent à moindre coût des intervenances ou des médiations. Et ça, c'est une contribution à la communauté. Alors, il y a plusieurs bels exemples comme ça. Il y a aussi, par exemple, je sais, il y a un groupe de professeurs qui se sont réunis et qui ont dit, ben, nous, on se donne bénévole pour faire les livraisons de toutes, par exemple, de tous les achats pour les aînés, pour les gens qui sont en première ligne, etc. Ça ne doit pas toujours être les grands fonds. Ça peut être des initiatives locales et même en petite entreprise, ben peut-être qu'on peut faire aussi des choses. Et ça donne de l'énergie, même quand on est dans une situation difficile de stress, mais on peut s'entraider, ça donne de l'oxygène. Ça donne un sentiment positif. Puis, ça nous amène aussi à l'aspect attentionné et la compassion. Comme je l'avais dit déjà, pas tout le monde est aussi résilient. On ne peut pas expecter que tout le monde peut être toujours upbeat et prêt pour se combattre contre cette situation ou être toujours positif. Alors, en tant qu'entrepreneur, ça fait une différence énorme quand vous avez de l'attention pour vos employés, quand ils passent une situation difficile. Si vous êtes compréhensif et flexible pour accommoder là où c'est nécessaire. Être flexible sur le temps de travail. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut être créatif et flexible. Et finalement, il y a le commercial, le cash. Et là, c'est les finances qui parlent et on peut être très strict. Là, le principe est toujours, on se replie à tout ce qui est essentiel. On coupe tout ce qui est non essentiel et là, on pourrait vraiment être surpris quand on passe à travers le budget et on passe vraiment méticuleusement sur tous les postes. Ben, ça va donner de belles surprises qu'on peut quand même couper et qu'on dit, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ces coûts-là? Ça aide déjà énormément et on peut refaire l'exercice à plusieurs reprises parce que maintenant, comme on ne sait pas encore la fin de la crise, la situation va se changer. C'est aussi important de faire plusieurs scénarios. Le plus pire, ben, entre les deux et le meilleur. Et à ce moment-là, on peut être préparé pour ce qui s'en vient et être plus agile. Alors, pour résumer cette chose-là, comment est-ce qu'on peut agir dans cette période de stress quand même énorme, c'est entrer dans le calme, prenez du recul, monte ta confiance, prenez de bonnes décisions, communiquez très très bien et régulièrement, répétitif. Ne vous laissez pas décourager par ça. C'est embêtant, je le sais, mais c'est important de le faire. Regardez aussi comment vous pouvez
collaborer, interne, externe, votre place dans la communauté, comment est-ce que vous pouvez faire la différence en tant qu'individu, comment est-ce que vous pouvez contribuer avec votre entreprise, la compassion dans tout ça et le cash. Oui, voilà. Hein? Si on suit ça, on devrait être correct. Mais, tu sais, depuis tantôt, tu parles, puis c'est vrai, ça, dans les... Tu sais, quand on est déjà calme, ça va bien. Quand on bascule vers le stress, on perd ce calme. On n'est pas content quand on perd ce calme parce qu'on veut le retrouver, mais des fois, tu sais, tout le monde l'appelle le hamster, mais quand il se met à tourner, il nous raconte des tas d'histoires d'horreur juste pour nous empêcher de dormir. Et c'est très difficile de pouvoir retourner à ce calme-là, tu sais. Et ce que je voudrais te demander dans cette gestion de stress et d'anxiété, comment on peut faire? Est-ce que tu as des trucs pour nous? Comment on peut garder ce calme? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des exercices? Comment on peut, tu sais, comment on peut, en tout cas, être le plus souvent possible parce que, en fait, je pense que le COVID-19 se vit maintenant. Je crois que les gens n'ont jamais été aussi près du moment présent. Non, non, non. Hein? Ils n'ont pas le choix d'être dedans. Là, c'est vraiment... parce que souvent, avant, on entendait les gens nous dire « Ah oui, je suis dans le moment présent », mais ils sont toujours au lendemain ou dans 10 ans. Et là, le confinement fait que c'est aujourd'hui. Fait qu'on vit vraiment beaucoup de moments présents, mais ce calme-là, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps capable de le garder. Est-ce que tu aurais des outils pour nous à nous suggérer? Comment on fait pour garder ce calme? Oui. Eh bien, ça revient à la compréhension. À la compréhension de notre stress. Ça se déroule sur 4 domaines. Il y a d'abord votre corps. Ce qu'on entend pour le moment, très souvent, je ne dors pas bien, j'ai des maux de tête, je suis fatiguée. On voit qu'il y a des gens qui tombent malades parce que notre système immunitaire est attaqué lorsqu'on est au plus faible quand on est sous le stress. On voit ça très souvent. Puis, lorsqu'on ne se sent pas bien, il y a l'esprit qui ne va pas bien. Alors, ça veut dire on a des cauchemars. Ce qu'on entend beaucoup, il y a les gens qui ont des rêves très vifs. Alors, on se réveille plus fatigué que lorsqu'on allait au lit. Hein. Il y a les gens qui ont des difficultés à avoir le focus dans le travail. Alors, ça affecte le travail, la productivité. La négativité, les gens qui n'osent pas prendre de décision, on reste immobilisé. Et puis, ça affecte bien sûr nos émotions. Alors, on a une mauvaise humeur, il y a des gens qui sont apathiques, il y a des gens qui sont vite irritables, et on en a vu malheureusement dans les médias quelques exemples de ça. Et il y a la perte de confiance. Et puis, toutes ces choses-là, comment on se sent, l'esprit et les émotions, affectent aussi notre comportement et ça devient un cercle. Ce comportement, ça peut être perte d'appétit, ou bien on commence à manger toutes nos émotions, ou bien on commence à boire ou fumer beaucoup plus, ou bien on reste dans l'insomnie. Alors là, c'est un parfait mix pour un perfect storm. Et pour entrer dans une spirale négative. Lorsqu'on commence à comprendre nos propres signaux, par exemple, quand j'écoute mon corps et je prends soin de moi, c'est un premier début. Alors, identifier d'abord la source. Est-ce que j'ai vraiment des soucis au plan financier? Est-ce que c'est plutôt émotionnel? Est-ce que c'est parce que je me fais des soucis pour ma famille qui est lointain ou mes parents qui sont dans une maison? Identifiez ça et nommez-le. Seulement le fait de reconnaître aide déjà beaucoup. Deuxièmement, prenez aussi conscience de votre comportement et de votre réaction lorsque vous êtes. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Non, c'est ça. Ils ne se rendent pas compte. Alors, parfois, ils te mordent le nez et on ne sait pas pourquoi. Mais c'est pourquoi qu'il faut être... en flamand, ce qui est ma langue maternelle, on a un proverbe qui dit tournez la langue 10 fois avant de dire quelque chose. Alors, ça veut dire, ou comptez pas à 10 hein, avant de dire quelque chose. C'est vraiment important. Et surtout maintenant. Parce qu'en tant qu'entrepreneur,
et je vais être la première pour le dire, le mot patience n'est pas à la première page de mon dictionnaire. Alors, c'est peut-être le temps de le faire et d'être attentif et vraiment être conscient comment on dit les choses à nos gens autour de nous. Et alors, parce que vous vous imaginez, quand on est au travail, on décroche le téléphone, on accroche le téléphone et on dit, et on parle d'une façon très stricte, courte, sans empathie, ben, l'employé à l'autre côté, il va être en dessous de la table. Alors, tout ça, votre comportement va automatiquement affecter vos employés. Alors, c'est pourquoi prenez conscience de vos signes de votre corps, écoutez votre corps et aussi regardez votre comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ben, vous avez peut-être entendu de la thérapie du caveman et c'est vraiment très basique. Et en fait, tout le monde le sait, mais très peu de gens l'appliquent. Parce que c'est trop simple. Pardon? Parce que c'est trop simple. Ben, c'est ça. Alors, tout d'abord, ça commence avec le repos. Prenez soin de votre repos. Ça ne sert à rien de courir et de ne pas prendre vos pauses, de ne pas prendre le sommeil. Au contraire, c'est surtout dans une période de grand stress et de crise qu'il faut bien prendre soin du sommeil parce que la qualité, à nouveau, la qualité de vos décisions va être beaucoup mieux. Vous allez être beaucoup plus créatif lorsque vous avez un esprit reposé. Avoir une nourriture saine. Ben oui. On a tellement, je vais le dire, la quantité de chocolat que je mange maintenant, ben, ça indique un peu mon degré de stress que moi j'ai aussi. Alors tout le monde, et on est tous humains là-dedans, Ouais. oui, on peut l'avoir, mais par exemple, comme je sais que moi je vais aller vers le chocolat, je vais prendre le chocolat noir parce que je sais que c'est plus santé que le chocolat blanc. Voilà. Alors, mais si, pour dire, prenez quand même une nourriture saine, mangez à des heures régulièrement, fruits, légumes bien balancés, c'est des choses qu'on dit tous les jours, mais maintenant, plus que jamais, c'est important. Troisièmement, bouger. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui font des marches. Il y a les gens qui travaillent dans le jardin, mais faites quelque chose qui vous vide la tête et que vous bougez. Et puis, oui, on ne peut pas se voir, mais on peut être créatif et quand même encore socialisé. Comme maintenant, on se parle. Il y a les entrepreneurs qui vont regarder les capsules. Ben, en regardant les capsules, c'est aussi, ben, je ne suis pas seule dans tout ceci. Il y a plein d'autres gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Et si vous vous sentez mal, et tout le monde à ces moments-là, restez pas planté dans le coin. Prenez contact avec quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise. Parlez-en. Tout le monde est humain dans cette crise-là et ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force de pouvoir dire oui, je reconnais que moi aussi, j'ai des temps difficiles. Et en tant que gestionnaire, entrepreneur, chef d'équipe, ben, votre équipe va vous apprécier quand vous allez être transparent là-dedans. Et ils vont peut-être comprendre quand vous êtes un peu plus énervé, quand vous dites, mais oui, j'ai aussi une journée difficile. Et ça expliquera beaucoup, ça enlèvera beaucoup de stress. Alors ça, c'est un peu les choses qu'on peut mettre en place. C'est vraiment prendre soin de soi-même et demander de l'aide. Il y a plein de réseaux. C'est clé de vouloir les regarder et les explorer. Oui, ça prend du temps. Et à nouveau, pour ça, il faut pouvoir être dans le calme parce que si on saute par tous les côtés, on ne va pas voir clair. Mettre les choses à côté, l'un à côté de l'autre, là, vous allez pouvoir, et ça avec les faits, là, vous allez pouvoir prendre vos décisions. Surtout maintenant, il y a les directives du gouvernement qui sont assez fluides, ce qui est quand même pour les entrepreneurs un grand défi parce que comment voulez-vous prendre vos décisions quand vous n'avez pas tous les critères en place et que ça change encore? Et ce n'est pas évident parce qu'on se sent responsable pour l'entreprise, notre œuvre de vie, alors, et les gens pour lesquels on est responsable. C'est quand même important et utiliser les spécialistes qui sont là,
ne restez pas isolés. Et puis, une autre chose qui peut aider, c'est beaucoup de gens disent maintenant, ben, c'est du downtime, qu'est-ce que je vais faire, je m'ennuie. Ben, c'est peut-être le temps de s'instruire, d'apprendre, mais lire ce livre que vous avez toujours voulu lire ou suivre un cours en ligne que vous aurez toujours voulu suivre, mais à cause de votre entreprise et toutes vos activités, mais vous n'avez pas le temps de le faire. Alors, c'est ça qui est maintenant the silver lining, comme on pourrait dire, utiliser le temps là. Et aussi là, il y a le gouvernement qui donne quand même des initiatives et des encouragements pour le faire. En tant qu'employeur, quand on a des gens qu'on doit, par exemple, il y a des gens qu'on doit mettre à temps partiel au chômage ou même complètement, temporairement, mais on pourrait peut-être aussi les aider, nos employés, en disant, mais peut-être pendant ce temps-là, vous pourriez suivre quelques cours et les encourager. Alors tout ça, ça peut aider. Alors pour résumer ça, comprenez votre stress, expliquez, à nouveau communiquer, rester dans le calme avec tout ça et prendre soin de vous-même dans tous les aspects, votre corps, votre esprit, vos émotions et le comportement. Et puis ça revient à la même chose que Marc Aurèle avait dit. Donnez-moi oh bon Dieu, je l'ai oublié, comment dirais-je, le dis, la sérénité de accepter les choses telles qu'elles sont parce que le Covid est là. On a beau monter, descendre, ça reste là, c'est là et on ne sait pas encore pour combien de temps. Donnez-moi la force de changer les choses que je peux changer. Alors, il y a quand même, on a parlé de pas mal de choses qu'on peut changer, qui sont dans notre portée d'impact. Et puis, donnez-moi la sagesse d'identifier ces choses-là et de les séparer. Oui. Ah, merci, Gracia. Tu sais, ce que je retiens dans cette fin-là aussi, c'est qui m'a frappée parce que c'est toujours de ça, on dirait que l'humain, je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais c'est très drôle, on est porté à vouloir toujours s'arranger seul. Exactement. Mais en fait, on a tellement besoin des autres. Et surtout dans une crise comme celle-là, tu sais, il faut le décrocher le téléphone, puis il faut écrire un courriel à quelqu'un, puis dire s'il te plaît, tu sais, je comprends pas, même ne serait-ce que les programmes, tu sais, je vais arriver avec ça, là, je me cherche des experts qui vont venir parler des programmes, des décortiquer. Tu sais, ça sera peut-être une demi-formation de soirée qui va durer 2 heures, mais tu sais, il y en a qui sont devant tout ça, puis c'est lequel, puis qu'est-ce que je fais, puis tu sais, on est perdu un peu, puis en plus, tout le stress qui embarque, puis c'est vraiment... mais tu sais, tu te dis, hein, communication, 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 ça, j'adore ça, mais surtout prendre soin de soi aussi là-dedans. Oui, parce qu'un chef d'équipe ou un entrepreneur ou un chef d'entreprise qui ne va pas bien, ben, par conséquent, tout le reste ne va pas aller bien. Et c'est quand même une chose qu'on voit très, très, très souvent dans les gestionnaires, surtout des jeunes gestionnaires. Alors, si vous êtes un entrepreneur et vous avez des jeunes gestionnaires ou des chefs d'équipe, ces gens-là, spécialement, ils vont essayer de se tenir très, très fort. Ils vont très souvent ne pas oser parler de leurs craintes, de leurs doutes, etc. C'est là où il faut vraiment les supporter et leur dire, c'est normal d'en parler. Et ensemble, on va en sortir. Et à deux, on va avoir beaucoup plus d'idées que tout seul. Ne restez pas tout seul. Et pour les entrepreneurs, même chose. C'est oui, vous avez commencé votre business tout seul et vous avez pris tous les défis tout seul. Mais maintenant, on est vraiment dans une crise d'une telle ampleur, c'est pas, il ne faut pas le faire tout seul. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Alors, eh bien, voilà, tout était là. J'espère que ça vous a aidé, chers entrepreneurs, que ça vous donne des pistes de solutions ou de vous dire bien, que vous n'êtes pas seul, que Gracia est venue vous dire hein, comment ça se passe, le stress et l'anxiété pour nous. Alors, prenez soin de vous. Merci, Gracia. Et je vais laisser le courriel de Gracia. Si vous avez des questions pour elle, vous pourrez lui écrire directement. Et bien sûr, à la Chambre, nous sommes tout le temps là à votre service, à votre écoute. On vous accompagne, on vous soutient. Et bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Gracia. On se revoit très bientôt. Et bien, pour vous, passez une excellente journée, chers entrepreneurs. Surtout, on ne lâche pas. Surtout, ne vous lâchez pas. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Au revoir.